j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre pour la petite FAQ donc du coup que je vous ai proposée. Donc merci aux 2 abonnés, donc du coup leur nom s'affiche ici. Donc du coup pour les questions qu'elles m'ont posées, car sans elles la FAQ n'aurait pas été tournée car je n'aurais eu aucune question. Donc ne vous tracassez pas les filles, votre nom sera toujours affiché ici à chaque fois que la question donc du coup que je vais lire sera posée. Donc du coup comme ça vous avez un petit peu de pub aussi dans ma vidéo. Alors la première question, c'est une question un peu bizarre parce que bon j'ai quand même 19 ans. Mais bon, as-tu des sledges? Donc du coup c'est la question. Et oui, j'en ai 2. Donc du coup je ne joue plus avec, mais ce sont des souvenirs d'enfance que je garde en fait en souvenir tout simplement. J'ai pas envie de commencer à jouer avec parce que j'ai plus l'âge. Mais en fait ce sont des sledges quand même déjà assez âgés. Donc du coup celui-ci c'est un sledge de 2001. Donc du coup c'est un sledge à mon avis qui n'est plus vendu, ou peut-être en très petite quantité. Donc du coup je l'aimais bien vu qu'il y avait des petits fers et tout. Je l'aimais vraiment quand j'étais petite, donc du coup je jouais tout le temps avec. Mais je l'ai gardé tout simplement en souvenir. Et le deuxième c'est un sledge qui me vient de ma grand-mère. Donc du coup c'est un sledge qui date, si j'arrive à voir la date évidemment vu qu'il est très vieux, de 1992. Donc du coup c'est quand même déjà il y a longtemps. Et donc du coup c'est un sledge qui à mon avis n'est vraiment plus vendu. Et à l'époque il n'avait pas beaucoup de détails comme ceci. Donc du coup je le garde en souvenir car c'est ma grand-mère qui me l'a donné. La deuxième question c'est: as-tu des animaux de compagnie? Donc oui, j'ai un chien qui s'appelle Lola, je vous mets une photo tout de suite. Donc du coup c'est un cavalier King Charles de couleur Blenheim qui a 4 ans. Donc du coup elle va bientôt aller sur ses 5 ans au mois de mars l'année prochaine. Et donc du coup c'est mon chien, il n'y a rien à dire de très particulier là-dessus à part qu'elle est très gentille et très gourmande. Alors la troisième question c'est: avec quoi filmes-tu? Donc du coup je filme avec mon téléphone. Donc du coup c'est un Samsung J3 2017, donc ce qu'il y a de plus basique. Et donc du coup j'aime bien mon téléphone, il fait quand même des bonnes vidéos. Je ne vais pas commencer à investir dans une caméra ou un micro etc, car j'estime qu'il fait déjà un bon boulot. Donc du coup pourquoi avoir des frais inutiles alors qu'on peut tout simplement utiliser son téléphone à bon escient. La quatrième question c'est donc: depuis quel âge je monte? Donc du coup je monte depuis que j'ai 6 ans. Du coup à l'époque quand j'étais petite on ne pouvait pas monter avant d'avoir 6 ans car c'était comme ça, c'était la loi. Maintenant je sais que ça a diminué à 5 ans et il y a des clubs qui acceptent carrément à 4 ans. Mais ici en Belgique normalement c'est toujours 6 ans pour monter à cheval. Donc du coup moi j'ai dû attendre jusque là. Mais bon, avant les poneys de foire étaient mieux traités entre guillemets et c'était moins polémique. Donc du coup je faisais souvent du poney à la foire. Mais bon c'est rien de très extraordinaire. Mais j'ai commencé l'équitation de façon active à l'âge de 6 ans. Et donc maintenant j'en ai 19. Donc du coup à vous de faire le compte. Je n'ai pas arrêté une seule seconde. Donc du coup à vous de faire le compte de mes années de pratique d'équitation. Alors la cinquième question est assez compliquée car tout simplement on me demande de choisir entre les Shetland et les chevaux. Donc du coup quelle préférence j'ai entre ces deux là. Et donc tout simplement je préfère les chevaux car j'adore les Shetland, je les trouve vraiment trop mignons. Mais le petit souci avec eux c'est que je suis déjà petite de taille. Donc du coup je préfère un grand cheval au petit Shetland car tout simplement c'est pour se sentir un peu plus grande et un peu plus à l'aise. La sixième question est un grand rêve, mais malheureusement il n'est pas encore réalisé. Donc c'est: as-tu une DP? Donc du coup malheureusement non, je n'ai pas une DP. Mais Astérix est le cheval que je monte le plus souvent et clairement c'est mon gros gâté. Donc du coup même si c'est pas ma DP à moi, je le considère comme. Et voilà, c'est vraiment comme si c'était même mon cheval à moi. À chaque fois qu'il a un petit bobo, je suis obligée de le soigner car clairement je veux pas le voir avec une croûte ou quoi que ce soit. Donc du coup je fais tout mon possible pour qu'il soit bien et heureux. Alors la septième question
question, je l'ai trouvée un peu inutile, mais bon, je vais quand même y répondre. Quand tu auras les 200 abos, tu feras quoi comme vidéo? Alors, tout simplement, je ne sais pas encore, car je ne suis pas encore là, même si tu dis que je vais les avoir bientôt, je pense que je ne les aurai pas encore tout de suite, car bon, déjà les 100, ça m'a pris quand même assez longtemps, mais bon. Moi j'attends justement vos idées avec impatience pour les 200 abos car bon j'ai un petit cerveau hein, comme un être humain normal, je ne peux pas avoir toutes les idées de la Terre et donc du coup c'est toujours bien d'avoir des autres idées d'autres personnes pour justement faire plaisir à ces dites personnes. Donc du coup c'est pour ça que j'attends avec impatience vos idées pour les 200 abonnés. La 8e question est une question qui m'a fait quand même assez rire, c'est tout simplement: aimes-tu collectionner tout ce qui se rapporte à l'équitation? Alors hormis les peluches chouettes qui sont donc du coup ici, je collectionne presque entièrement que des trucs où il y a des chevaux ou des licornes, des trucs comme ça. Franchement c'est vraiment mon dada, j'ai peut-être 19 ans mais j'ai toujours des couvertures licornes ou cheval, j'ai un agenda avec des chevaux, j'ai des marque-pages avec des chevaux, j'ai vraiment de tout avec des chevaux et c'est pas parce qu'on est plus âgé ou que on est un homme ou une femme ou même un enfant un peu plus âgé que 6 ans. C'est pas pour ça que franchement vous ne pouvez pas vivre votre passion pleinement et choisir justement des choses qui vous plaisent et qui vous donnent envie de travailler ou d'être bien à cet endroit là. Donc du coup franchement moi je vous le dis, prenez des trucs chevaux si vous en avez envie et ne pensez pas que juste les poneys et tout ça c'est pour les petites filles de 6 ans. Il y a des très belles pièces pour les adultes avec des chevaux, donc du coup foncez franchement, je peux juste vous dire ça, si vous aimez ça pardon, et ne vous en privez pas et achetez donc du coup ce que vous voulez. La 9e question c'est donc: comptes-tu faire des livres? Alors là pas du tout. C'est pas quelque chose qui est un but pour moi. J'aime pas du tout la lecture, donc du coup je suis pas quelqu'un qui va commencer à gratter des pages, je saurais vraiment pas. Donc du coup je laisse ça aux autres youtubeuses. En plus de ça je suis pas quelqu'un qui se catégorise comme un mouton, donc du coup pour les plus jeunes d'entre vous, vous verrez plus tard ce qu'est un mouton ou alors aller chercher la définition sur internet. Mais clairement je n'ai pas envie de suivre la norme, entre guillemets la norme des youtubeuses, donc du coup de faire un livre parce qu'on est connu ou qu'on a beaucoup de succès. Non 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 merci, en plus j'ai rien à raconter, ma vie n'est pas exceptionnelle, donc du coup je laisse ça aux personnes qui ont une vie fantastique et exceptionnelle. Alors la 10e question c'est: quelle est ta race de chevaux préférée? Donc du coup ce sont les selles français, car les selles français sont des chevaux polyvalents, donc du coup généralement ils peuvent faire de tout comme discipline et donc du coup j'aime vraiment beaucoup ces chevaux là, même si mon rêve est quand même d'avoir un shire un jour. C'est quand même le selle français qui est le plus haut dans mon estime, car c'est un cheval vraiment polyvalent et en plus de ça Astérix est un selle français. La 11e question c'est: quelle est ton allure préférée? Donc du coup mon allure préférée c'est le galop, tout simplement parce que à chaque fois que je galope avec un cheval j'ai toujours ce sentiment de liberté, de bien-être qui m'envahit et donc du coup franchement c'est vraiment quelque chose qui achève ma leçon d'une façon très très positive. Et en plus de ça lorsque je fais de l'obstacle, être au galop c'est vraiment beaucoup mieux, surtout qu'on est mieux connecté au cheval et en plus de ça c'est une allure vraiment magnifique. La 12e question est une question qui m'a vraiment touchée, donc du coup c'est: quel est le meilleur poney que tu aies monté? Donc du coup c'est un petit cheval ou un poney, c'est un peu entre les deux. Donc du coup il s'appelait Tabou et donc du coup malheureusement il est décédé il y a 2 ans et donc du coup ça a été un de mes premiers chevaux de concours tout simplement. Et donc du coup j'ai fait beaucoup de parcours avec ce petit étalon là et honnêtement ça a été le poney de ma vie et ça restera le poney de ma vie, car il restera à jamais gravé dans mon cœur. C'était peut-être un cheval très lent avec qui j'ai eu beaucoup de soucis en concours, de par déjà le fait que c'était un étalon et puis même en concours franchement c'était niveau escargot, la lenteur à laquelle il allait, clairement c'était vraiment pas possible. J'ai monté avec des éperons longs comme ça et avec une cravache de dressage en concours, donc du coup c'était vraiment pas possible de faire autrement.
Et donc du coup, bah, malheureusement, il est décédé il y a 2 ans dans des conditions, je dirais, tragiques. Et donc du coup, bah, il restera à jamais gravé dans mon cœur. La 13e question, c'est donc à peu près la même question que la précédente. C'est tout simplement quel est le meilleur cheval que tu aies monté. Donc c'est tout simplement Astérix, car Astérix et moi, on a créé une fusion presque parfaite. Donc du coup, à chaque fois que l'on effectue des petits exercices ensemble, ou à chaque fois que l'on est donc du coup dans les allées en train de se préparer pour la leçon, on a vraiment des petits instants à nous deux qui vraiment nous font très plaisir à chacun. En tout cas, moi c'est ce que je vois sur lui, c'est ce que je peux lire au niveau de ses oreilles et même de ses yeux, etc. Donc du coup, franchement, j'aime vraiment beaucoup être avec ce cheval là. Il me fait vraiment beaucoup de bien au niveau mental. Et je pense que je lui fais aussi beaucoup de bien, car on arrive à faire des compromis l'un envers l'autre. Donc si l'un est un peu moins bien, on va laisser un petit peu l'autre tranquille pour ne pas justement affecter son moral. Et donc du coup, franchement, à chaque fois, on est vraiment sur des bonnes longueurs d'onde, pardon. Et donc du coup, c'est vraiment ce qui nous fait du bien à tous les deux. Et enfin, donc du coup, la dernière question, c'est tu as quel galop? Donc du coup, c'est un peu compliqué de vous répondre à cette question-ci, donc du coup, parce que tout simplement, je ne suis pas française, je suis belge, et en Belgique, ce n'est pas les galops qui sont d'application, ce sont donc les étriers, les degrés, ainsi que les licoles. Donc du coup, ce sont vraiment des choses vraiment bien distinctes au galop. Donc du coup, nous on en a déjà beaucoup plus que les galops si on les comptabilise tous. Et donc du coup, bah, moi j'ai mon étrier d'or. Donc du coup, c'est le niveau nécessaire pour aller en compétition jusqu'à 80 cm. Donc du coup, je ne sais pas quelle équivalence ça a au niveau des clubs ou des amateurs chez vous, les Français en tout cas. Donc du coup, nous on peut sauter jusqu'à 80 cm en concours d'obstacles. Au niveau des reprises, je ne me souviens plus très bien jusqu'à quelle reprise nous pouvons aller en dressage. Mais bon, on va dire en général que j'ai un niveau de galop 3-4 si vraiment on se réfère au texte officiel. Donc du coup, qui compare les galops aux étriers. Mais en leçon, on va dire, je saute 70-80 cm. Donc je ne vais pas sauter les gros 80 cm, je vais sauter plutôt des petits 80 cm. Mais en dressage, j'ai un niveau premier degré. Donc du coup, ça c'est plutôt un niveau galop 4-5. Maintenant, je ne prétends pas être la meilleure cavalière de Belgique ou même la meilleure cavalière des étriers d'or. Je fais ce qu'on me demande de faire en leçon et surtout ce que ma coach me demande de faire. Je n'irai jamais au-delà de mes limites, car clairement chacun a ses limites. Et moi personnellement, mes limites sont en obstacle, donc du coup je ne sais pas sauter au-delà de 80 cm. Et même pas des gros 80 cm, c'est plus on va dire des 79, des 78 cm. Donc voilà, c'est à force d'entraînement et de persévérance que j'arriverai certainement à passer mon premier degré un jour. Mais ça arrivera quand ça arrivera, j'ai envie de dire. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai aimé répondre à vos questions. Donc du coup, j'espère que j'ai un petit peu éclairé votre lanterne au niveau de ma personnalité, au niveau de mon expérience de cavalière et surtout au niveau de moi, simplement en tant que cavalière. Donc du coup, bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour du coup la vidéo de la semaine. En attendant, moi je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Bye bye!